Bon, j'avoue que ça c'est une première. J'ai fait des tonnes de vidéos sur les propriétés de Level 5, mais jamais de Spike Chunsoft, les créateurs de Danganronpa. Mais là, je vais parler de ce que je considère être un crime envers la race humaine et toute la fanbase de Danganronpa. Un truc, je ne me souviens pas trop du nom du créateur originel de Danganronpa. Mais je sais qu'il avait comme dit, peut-être que je me trompe, qu'il en avait marre de Danganronpa mais voulait passer à autre chose. Mais la façon comment il s'y est pris avec l'anime, déjà, conclure une franchise de jeux vidéo avec un animé, c'était vraiment une grave erreur, une très mauvaise idée même. Je me demande d'ailleurs pourquoi personne ne l'a arrêté quand il l'a fait dans le désastre qu'a été l'animé de 2016 qui était vraiment pourri, mais c'est pas le seul problème, il y a pire. Mais si jamais, pour ceux qui n'ont jamais vu les jeux, si vous n'avez connu que l'animé et que vous ne connaissez pas le lore du jeu et comment les personnages sont dans le jeu, effacez tous ces déchets que l'animé de 2016 a mis dans votre tête et allez regarder des vidéos qui expliquent le jeu, les lores du jeu, analysent les trucs du jeu. Comme ça, vous saurez vraiment ce que vous avez manqué parce que, comme on le dit en anglais, you've been robbed. Vous vous êtes fait voler, quoi. Vous vous êtes fait voler en anglais. Et c'est exactement ce que je veux dire. Cet animé, déjà, au lieu de pourquoi faire cet animé là, si jamais c'est pour faire un déchet comme ça, pourquoi vous n'avez pas juste adapté le visual novel Danganronpa 0? Et même si, bon, il y a beaucoup de problèmes au niveau de scénario de Danganronpa, mais l'animé est tellement un milliard de fois pire que le jeu c'est un chef-d'œuvre à côté, je suis désolé. Je ne dis pas que le jeu est parfait, mais c'est 100 milliards de fois mieux que ce déchet nucléaire abominable et ce crime envers l'humanité qu'a été l'animé. En fait, l'animé, c'est comme une insulte, en fait. Tous les aspects que j'ai aimés du jeu. J'ai connu Danganronpa, j'ai été introduit à Danganronpa à travers un gameplay en VF dont je cherche encore la chaîne, malheureusement je la trouve plus, mais j'ai été introduit à Danganronpa en 2016. C'est aussi l'année où j'ai découvert Madoka Magica et tout ça. Et aussi, vu que j'étais au Gabon en 2016, je pouvais de nouveau regarder des animés en VF. Du coup, je pouvais regarder des animés comme Sword Art Online, dont je m'en fichais un peu en VF, et Bleach en arabe, mais je pense pas que c'était en VF. Je sais pas si c'était doublé en arabe ou pas, mais ou si c'était traduit. Mais sinon, à part ça, je pouvais de nouveau regarder les animés en VF au Gabon. Et je suis revenu au Canada en 2017, au début 2017. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Tous les aspects que j'ai aimés. Si vous aimez Danganronpa, ne regardez pas l'animé de 2016. Restez avec l'animé de 2013, même s'il est médiocre, je dirais pas le contraire, et qu'il y a un problème avec ce qu'on appelle le pacing. Et même s'il y a un problème avec la vitesse de comment le scénario se développe, c'est comme ça qu'on dit pacing en anglais, au moins ils ont essayé. Mais pour ce qui est de l'animé de 2016, non, ils n'ont pas du tout essayé. Et on dirait que le créateur de Danganronpa à travers l'animé en fait voulait, on dirait que au lieu de nous montrer sa gratitude, on dirait qu'il nous crachait au visage en fait et nous dire j'en ai marre de vous, je vous hais. C'est ça que cet animé est, on dirait qu'il nous riait à la face. Et c'est pas le genre de choses que tu fais à tes fans, mec. Et je sais qu'il voulait passer autre chose et passer autre chose avec une franchise de Danganronpa, mais c'était vraiment pas la meilleure façon. Donc si vous aimez Danganronpa, ou si vous avez connu que ce déchet 2016 et pensez que c'est ça Danganronpa, allez vous renseigner ailleurs. Mais niveau, si vous voulez en savoir plus sur le jour, c'est justement ça le problème. À la place de faire ce déchet qui a été Danganronpa d'Esper Arc, qui au final est une blague, une plaisanterie de mauvais goût, comme cette personne dans la classe qui fait tout le temps des blagues racistes, sexistes et dégueulasses, et qui ne s'arrête jamais alors que tout le monde lui dit arrête, t'es lourd. Et ben c'est ça cet animé en fait, on dirait une mauvaise blague que personne n'a aimé, que personne ne voulait. Il y a comme une expression, il y a comme un youtubeur que j'aime beaucoup, qui a dit cette phrase, qui existe déjà avant lui bien sûr, que en essayant de plaire à tout le monde, tu finis par ne plaire à personne. Et en essayant de plaire à ceux qui n'ont connu que l'animé et pas les jeux, et plaire à ceux qui ont connu les jeux avec des références ici et par là de façon paresseuse et de façon paresseuse et pitoyable, cet animé n'a plu à personne.
Et en plus de ça, ça a donné une mauvaise image à ceux qui n'ont pas connu la franchise des jeux de Danganronpa. Ça finit par leur donner une mauvaise image de la franchise, que c'était juste une parodie de shonen, en fait, service à un gore-fest à la Higurashi version animée ou un auteur version animée. Alors que même si Danganronpa a des problèmes, c'est pas du tout ce que c'est en fait. Ça a donné une mauvaise image à ceux qui n'ont pas connu les jeux de Danganronpa. Et si je n'avais pas connu les jeux à travers ces gameplays, c'est ce que j'aurais pensé aussi. Donc ouais, l'anime 2016 Future Arc et d'Expert Arc sont une mauvaise blague. Les pires échecs possibles et imaginables. Et pourquoi ils n'ont pas juste adapté Danganronpa 2 en fait? Vous avez adapté le premier jeu, alors adapté Danganronpa 2. C'était pourtant pas difficile. Kodaka, ou le créateur de Danganronpa, je sais plus trop comment il s'appelle, je sais pas trop, aurait juste pu adapter Danganronpa 2 et finir l'anime là. Il aurait pu finir, donner à l'anime sa propre franchise et dire, bah, la franchise de l'anime c'est jusque 2 saisons, on s'arrête là. Mais non, il a fait ses 2 déchets nucléaires et ça n'a plu à personne. Et ça même, je pense même commencer, c'est peut-être une théorie à moi, mais je pense que c'est vraiment cette mauvaise adaptation qui a commencé ce que j'appelle le début de la fin de la franchise de Danganronpa. Une franchise qui me tient à cœur, dont j'étais hyper fan quand j'étais ado. En 2016-2017. Cette franchise représente beaucoup pour moi. Et la voir crash and burn, comme on dit en anglais, ou comme je vais le dire, s'effondrer et exploser, même si encore une fois c'est pas bien dit en français de cette façon, ça fait mal. Et tout ça juste parce que le créateur n'a vraiment pas géré. En fait, si vous êtes un créateur de votre propre franchise, voilà comment ne pas faire. Voilà comment ne pas finir une franchise en fait. En fait, la mauvaise adaptation animée a comme été le début de la fin de cette franchise qui va me manquer, pour être honnête. Je lis encore les livres dérivés de cette franchise que j'aimais quand j'étais jeune, même si je n'aime plus autant parce que je trouve ça un peu puéril, mais ça représente beaucoup pour moi. Donc oui, allez lire n'importe quel autre média, mais évitez cet animé par pitié. Et si vous ne voulez pas vous taper le jeu, parce que c'est pas votre genre, regardez juste les gameplays, au moins, ou les vidéos qui vous disent de l'or et tout ça, mais faites ça. Ou alors lisez, il y a des tonnes de visual novels de Danganronpa aussi, je pense des mangas aussi. Mais en tout cas, évitez l'animé de 2016 à tout prix. C'est de déchets, c'est Danganronpa Future Arc et Despair Arc. Et je pense que le titre de Despair Arc est vraiment bien mérité. L'arc du désespoir, parce que oui, désespoir pour les animateurs évidemment exploités comme d'habitude. Il y a vraiment un problème dans l'industrie de l'animation japonaise avec ces corporations dégueulasses et détestables, mais aussi le désespoir pour les fans, désespoir pour les animateurs qui ont souffert en vain pour faire ce déchet nucléaire de première classe, même si première classe est trop gentil, alors juste, excusez-moi du langage, m'a foutu des déchets nucléaires, ça me mettra en colère. Mais là, et même là, il n'y a rien de bien, en fait. Et évidemment, on ajoute à ça, avec tout ce gros tas de merde là, les blagues qui sont tout aussi drôles que quelqu'un qui fait une blague pendant un enterrement. Le fan service dégueulasse. Et en plus de ça, ils font un clin d'œil au plot point, comme on dit en anglais, à d'importantes pièces de scénario du jeu. Tout ça juste pour bien chiffler les fans de l'or du jeu et des jeux au visage. C'est vraiment une disgrâce en fait. Malheureusement, ce déchet qui a été cet animé, évidemment, va commencer comme un âge sombre pour la franchise, dans lequel je pense que Danganronpa n'a pas pu se relever comme Sonic a pu le faire, hélas. Et la preuve de ça, c'est Danganronpa V3, pour ne pas confondre avec le déchet d'animé qu'ils ont la bonne idée d'appeler Danganronpa 3, ce qui n'est évidemment pas une bonne idée, hein. Et s'ils tenaient tant que ça à faire un Danganronpa 3, ils auraient pu faire un nouveau scénario, nouveau personnage, nouveau date game. Et ça aurait réglé le problème. Mais non. Tout ce qu'on a fini, c'est un animé qui n'a plu à personne. Et sérieusement, si vous me dites qu'il y a des gens qui aimaient ça, je serais bien curieuse de savoir pourquoi s'ils ne sont pas drogués, parce que... Et mais là, j'ai tellement plus de vacheries à dire à ce sujet, mais là, je suis un peu épuisée. Donc ouais. Et en plus de ça, ça n'aide pas du tout. La mort du Chiaki, c'est le cas dans le jeu. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à Danganronpa 2 qui se sont plaints qu'elle n'avait pas beaucoup de personnalité, mais c'est fait exprès. Parce que, spoiler alert, by the way, pour ceux qui n'ont pas joué à Danganronpa 2, mais Chiaki est une intelligence artificielle qui est considérée comme étant la petite sœur
de Kyoko Kirigiri, la fille super badass aux cheveux blancs dont je suis fan, parce qu'elle a comme été créée en lien avec elle, je sais pas trop. Mais elle ressemble beaucoup à Alter Ego, en tout cas, et je pense qu'elle a aussi des connexions avec lui, mais bon, pas sûr. Peut-être faire une vidéo à ce sujet dans le futur, je sais pas trop. Mais ouais. En tout cas, ne regardez pas cet animé. Allez voir des vidéos qui vous disent des choses sur Danganronpa, mais cet animé n'est vraiment pas une bonne introduction. Ce n'est pas une introduction, mais une insulte vers Danganronpa. Et pour ceux qui n'ont pas connu autre chose, c'est une image négative qu'ils vont se faire de la franchise, et c'est vraiment dommage. Mais encore une fois, j'ai plus de vacheries à dire sur ça, mais énormément plus de vacheries. Comme la violence, ou comme ce qu'on appelle violent porn, comme on dit. Voilà, le fan service est dégueulasse des animés qui est dans cet animé-là aussi. Et la violent porn, comme on dit en anglais, qui veut dire la pornographie de la violence. Parce que tu as évidemment dans les scènes violentes, pour rien, des shots vraiment bizarres sur les corps des personnages féminins. Et même si les personnages aussi masculins y passent, c'est vraiment sur les personnages féminins. Et c'est vraiment. Et ça ressemble vraiment à le violent porn. Et ça rend cet animé encore pire qu'il n'était déjà. En plus, c'est très mal écrit. Et les personnages sont stupides juste pour que le scénario puisse avancer. Ce qui n'est vraiment pas une bonne façon de s'y prendre. Évitez cet animé, s'il vous plaît. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez connu que l'animé de Danganronpa, allez vous renseigner sur le lore du jeu Danganronpa sur d'autres médias. Et il y en a pas mal, hein. Il y a des visual novels que je suis en train que je lis. Il y a des mangas, même si je pense que je vais essayer de me procurer le manga de Danganronpa 2 parce que j'ai trop aimé Danganronpa 2. Donc je suis fan, alors même si c'est pas parfait, j'aime trop les personnages, alors je vais me procurer le manga. Mais oui, tapez-vous d'autres médias, s'il vous plaît, mais évitez ce déchet de l'animé de 2016. Vous pouvez vous taper l'animé de 2013, l'adaptation du premier jeu vidéo Danganronpa de 2013, juste par curiosité, parce qu'au moins ils essaient, mais là, dans la version 2016, qui est le deuxième animé de Danganronpa après la version 2013 dont je viens de vous parler. Donc ouais, j'ai encore une fois plus de vacheries à dire, mais sinon c'était Dynamite Critique, la critique son budget sans retenue. Ma première vidéo sur la série Danganronpa à ce jour, mais c'était vraiment personnel. Donc, j'aime trop les créations de Kodaka, même si elles sont problématiques, mais j'ai envie de lui dire fuck you, mais je peux pas parce que cette franchise me tient trop à cœur. Mais sinon, ouais. J'ai envie de dire aussi fuck you à Lerche, mais à cause des animateurs qu'ils exploitent, j'ai pas envie. Mais ouais, ça me fait rager, c'est dégueulasse et immonde. Et vraiment irrespectueux. Envers ceux qui ont souffert pour faire cette merde, encore une fois, les animateurs exploités dans l'animation japonaise. Envers ceux qui ont dû regarder ce déchet. Envers ceux qui n'ont connu que l'anime et qui ont fini par se faire qu'une mauvaise image de la franchise de Danganronpa, ce qui est vraiment dommage. Et Danganronpa V3, le troisième jeu et le dernier jeu de la franchise de Danganronpa, va malheureusement ne faire qu'empirer ce problème. Malheureusement. Sur ce, ouais, c'est Dynamite Critique, la critique sans retenue et sans budget. N'oubliez s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez des likes et des commentaires si ça vous intéresse vraiment. Sur ce, salut.